Aujourd'hui, dans les studios de Radio Libre en Périgord, nous recevons Philippe Jolivet, président de l'association SFFP. Bonjour. Bonjour. C'est quoi l'association SFFP ? Alors, SFFP, c'est l'association Science-Fiction et Fantastique en Périgord, qu'on a créée au mois de mai 2025 dans le but de promouvoir les univers de la science-fiction et du fantastique à travers notamment l'événement du festival Science-Fiction et Fantastique en Périgord, qui se déroulera du 5 au 7 juin au Silo, à Coulommiers-Chamiers, Halle 3. Pourquoi créer un événement autour de cette thématique de la science-fiction ? Pourquoi l'idée est venue lorsque j'étais journaliste, où je présentais pas mal de salons du livre et où je rencontrais pas mal d'auteurs. Je me suis dit que ce serait bien d'organiser un événement de ce genre, mais qui soit thématisé, pour pouvoir jouer sur différentes esthétiques et créer de l'animation autour pour que ce soit pas juste un salon du livre. Donc il se trouve que j'aimais bien la science-fiction et le fantastique et qu'il n'y a pas d'événement dédié à ces univers-là en Dordogne. Donc cet événement, en quoi il consiste ? Alors c'est un événement pour lequel il y a plusieurs volets. Donc il y a un volet littéraire avec un salon du livre pour lequel on a déjà plus d'une trentaine d'auteurs qui nous ont contactés pour y participer. Il y a aussi un concours de nouvelles pour lequel on a reçu environ une centaine de textes aujourd'hui. Ça se termine à la fin du mois, donc il y en aura peut-être d'autres. Ce concours de nouvelles, il fera l'objet d'une remise de prix, le prix Richard Bessières, qui était un pionnier de la science-fiction française, décédé aujourd'hui, mais à l'occasion de la remise du prix, sa veuve nous fait l'honneur d'être présente lors du festival. Les 20 meilleures nouvelles de ce concours feront l'objet d'une publication, d'un recueil qu'on proposera à la vente au public. On espère qu'on aura pu l'imprimer pour le festival. Donc ça, c'est pour la partie littéraire. Autour de ça, il y a des expositions. Donc il y a une exposition en partenariat avec l'association des Amis de Michel Jury. Michel Jury, qui était un écrivain de science-fiction également, qui habitait dans le Bergeracois. Donc il y aura une exposition qui lui sera consacrée ainsi qu'une conférence et à cette occasion la trilogie la plus connue de son œuvre vient d'être rééditée aux éditions Robert Laffont, donc ce sera proposé à ce moment-là lors du festival. Et il y a aussi une exposition artistique avec des peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs. Pour l'heure on a 7 artistes qui se sont manifestés, qui nous ont fait des propositions. Il y a un volet cinéma avec 3 propositions. Donc le vendredi soir, il y aura une soirée avant-après au ciné CGR de Périgueux, donc un film dans sa version classique et dans sa version moderne. Et le samedi soir, il y aura 2 propositions, donc au Silo, une séance ciné plein air avec Ciné Passion en Périgord d'un film grand public familial, gratuit, et une nuit du fantastique au CGR à Périgueux, où là ce sera 3 films qui seront proposés avec un petit goûter pour tenir la longueur. Voilà. Et au-delà de ça, donc Ciné Passion qui gère aussi le Studio 53 à Boulazac devrait proposer en amont du festival, mais dans le cadre du festival, une séance dédiée avec un film dans cette thématique. Et Ciné-Cinéma devrait faire de même après le salon, durant le mois de juin, en proposant des séances jeunes publics sur ces thèmes-là. Ça, c'est pour la partie cinéma. Il y aura aussi donc plusieurs conférences. Une conférence donc sur Michel Jury, une autre sur Richard Bessières et une sur la science-fiction et le fantastique. Le dimanche, on aura un spectacle, Carole à l'infini avec la compagnie Le Fil Bleu, gratuit toujours au Silo. Et autour de ça, il y aura durant tout le week-end des animations avec des associations de joueurs de jeux de rôle ou de plateaux de ces univers-là, des cosplayers. Cette partie-là est encore en construction, mais on a essayé de contacter des gens qui faisaient de la peinture sur figurines, qui construisaient des décors de jeux, des choses comme ça pour qu'il y ait un petit peu d'animation sur tout le week-end. Enfin, il y a un volet enfance. On a fait une proposition à une quarantaine de mairies autour de Périgueux qu'on a d'abord su solliciter pour une subvention, mais
pour l'heure, on n'a pas de réponse. Élection municipale oblige, mais on ne désespère pas qu'une fois que ce sera passé, ils reviennent vers nous. Au-delà de la subvention, on leur a fait une proposition de relayer auprès de leurs écoles, accueil périscolaire, centres de loisirs, un projet pour associer les enfants du territoire à cet événement, à savoir que nous avons rédigé le début d'une histoire qu'on les invite à terminer, à illustrer. Et les travaux qu'ils auront réalisés seront exposés au silo et on les invitera le mercredi 3 en amont du festival l'après-midi à venir admirer leur travail et celui de leurs camarades des autres structures en leur offrant un petit goûter. Et ces travaux-là resteront exposés tout au long du week-end pour qu'ils puissent venir le voir en famille. D'ores et déjà, on a une dizaine de centres de loisirs qui ont répondu favorablement à cette proposition. Ça veut dire que le festival touche pas mal de jeunes du territoire. Ça irrigue un peu le territoire, donc c'est pas seulement Couvigny-Chamiers et le Silo. Vous avez, il n'y a pas longtemps, créé une cagnotte pour récolter des fonds pour cet événement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, peut-être ? Tout à fait. Comme je vous l'indiquais à l'instant, on a bien entendu fait des demandes de subventions auprès d'une quarantaine de communes, mais on est bien conscient qu'en étant dans une année électorale, les conseils municipaux ne pouvaient pas s'engager avant que les élections soient passées et que de nouveaux conseils soient installés. On verra lorsque ce sera le cas. Donc on a décidé de lancer une cagnotte pour amorcer un petit peu la pompe et commencer à pouvoir travailler. Et puis aussi pour montrer qu'on cherche aussi d'autres sources de financement que les subventions des collectivités. Pour cette cagnotte, on a choisi le site Hello Asso, qui est spécialisé le monde associatif. Donc cette plateforme, elle permet plusieurs choses. La première, ils ne prennent pas de commission sur les dons qui nous sont faits et on n'a pas à atteindre une somme plancher pour pouvoir récupérer les sommes qu'ont données le grand public. Donc quel que soit le montant que les gens voudront bien donner, ça ira à 100% à l'association. Donc on a mis une somme de 15 000 euros qu'on n'atteindra peut-être pas, mais sur le site, tout est expliqué en toute clarté, avec nos postes de dépenses, à quoi va servir cette somme. Et on a fait des petits paliers symboliques en disant à partir de 1 500 euros, on peut financer ça, à 3 000, on finance ça en plus. Donc les donateurs savent exactement à quoi servira cet argent-là, et il y a tout le descriptif de l'événement. Donc pour ça, il suffit de taper Hello Asso science-fiction sur Google et vous tomberez sur la page association science-fiction et fantastique en Périgord où c'est très simple de donner. La plateforme propose aux donateurs, puisque c'est une plateforme participative, de donner aussi pour les soutenir, mais c'est pas une obligation, donc c'est libre aux donateurs de les soutenir ou pas. Mais voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Philippe Jolivet, président de l'association Science-Fiction et Fantastique en Périgord. Est-ce que vous avez des contacts auxquels les gens peuvent vous contacter pour avoir plus d'informations ? Alors, on a une page Facebook, SFFP24. Il y a aussi une page LinkedIn, Science-Fiction et Fantastique en Périgord. Et on a une adresse mail, sffp24@gmail.com, où si les gens ont des questions ou voudraient participer ou nous rejoindre, ou qu'ils soient auteurs ou artistes, il n'est pas encore trop tard pour nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci à vous.